Bonjour, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous comme d'habitude. Et moi je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage de vos énergies de juin 2020. Alors, petit aparté avant de commencer, je m'excuse si je parle doucement, c'est parce qu'il est très tard. Comme vous le savez peut-être pas, hein, je suis obligée de filmer tard le soir pour avoir un moment de tranquillité. Donc du coup c'est pour ça aussi que l'éclairage est assez bof, hein, que le tapis est très foncé. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Donc du coup, comment on va s'organiser? Comme vous le voyez ici, on a 4 jeux. Donc je vais vous tirer 2 cartes du tarot de Marseille pour voir vos forces et vos faiblesses du mois, sachant qu'en aucun cas ça définit votre personnalité, hein, d'accord? On parle bien en termes d'énergie qui vous accompagneront durant ce mois de juin. Voilà, c'est important pour moi de vous le dire. Du coup, je vous tirerai aussi 2 cartes du tarot des anges gardiens. Voilà, des anges gardiens. Je vous tirerai quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir l'événement majeur qui peut se produire durant ce mois de juin. Et vous pourrez en fin de tirage poser votre question avec les réponses angéliques. Donc je tirerai 2 cartes. Donc soit vous posez 2 questions, soit vous en posez une seule et vous choisissez la carte qui vous appelle. Sachant qu'on est sur un tirage général, donc ça peut parler de tous les domaines et donc vous pouvez poser une question sur tous les domaines. Donc voilà. Ok, donc c'est parti les balances. On y va, on va commencer avec le tarot de Marseille. Parce qu'on a du taf, hein. Allez, c'est parti, je mélange bien pour les balances. Juin 2020, s'il vous plaît, pour les balances. Merci, merci. Alors, on va faire une petite coupe symbolique. Hop. Et c'est parti pour vos forces durant ce mois de juin. La voici. Et vos faiblesses, eh ben, ça n'a pas traîné. Voilà. Je vais maintenant vous tirer donc vos 2 cartes du tarot des anges gardiens. Toujours pour les balances. Juin 2020, s'il vous plaît. Allez, balance juin 2020. On en a une première. Et donc une deuxième, la voici. Ouf, elle est tombée. Hop. Donc voilà, dans un premier temps, on va s'arrêter ici pour que ce soit bien clair pour vous, que ça fasse pas trop d'infos d'un seul coup. Donc on va commencer par découvrir le tarot de Marseille. Au niveau de la force, vous avez la force. D'accord. Et au niveau de vos faiblesses, vous avez le mât. Ok, d'accord. Alors, du coup, on va commencer par votre force avec cette carte de la force. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers cette carte pour vous, les balances? Eh bien, tout simplement, on vous dit que vous avez la force intérieure nécessaire qui vous permet d'avancer avec confiance et de dominer une situation quelle qu'elle soit. Donc, en fait, finalement, c'est être en pleine possession de vos moyens, de vos capacités, pour faire aboutir, pour avancer dans une situation. Donc c'est aussi une certaine ambition là et un certain pouvoir d'esprit, hein, que vous aurez durant ce mois de juin, une détermination, une résistance, mais aussi une forme de sincérité. Donc là, on voit vraiment que vous avez envie d'aller de l'avant, que vous avez envie de réussir, de surmonter vos peurs, de vous dépasser, de surmonter les difficultés et de prendre pleinement conscience de votre potentiel. Que oui, vous êtes capable de parvenir à tel ou tel objectif, hein, d'accord? Donc c'est vraiment ça. Ça représente vraiment, vous savez, l'expression la main de fer dans un gant de velours en fait. Donc c'est assez positif, c'est très constructif et également, hein. Et donc on voit que vous allez vraiment vous investir, hein, dans la mise en place de vos projets et donc du coup dans l'action, hein, qui seront du coup payants à long terme. Donc c'est très bien. Donc on voit vraiment que vous allez vous investir du coup solidement et positivement pour l'avenir, pour avancer dans vos projets. Et que vous allez savoir, vous aurez la force nécessaire pour surmonter toutes les épreuves et en sortir du coup vainqueur, hein. Et faire aussi, on pourrait dire en dernier élément aussi avec cette carte, c'est faire preuve d'une grande maîtrise de vous-même. Donc quelque part, la victoire elle est entre vos mains ici, hein.
les balances. Donc voilà, on voit que vous êtes déterminés, on voit que vous avez les pleines capacités de prendre les choses en main. Alors, au niveau de vos faiblesses, vous avez donc le mât. Donc le mât, c'est un petit bonhomme qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va. Voilà, qui quitte une situation, qui part vers de nouveaux horizons où il ne sait pas, mais il est déterminé à partir, à aller de l'avant et même à renoncer à ceux et celles qui essayent de le retenir. Alors attention cependant, dans cette position, le mât, donc sous cet aspect de faiblesse, comment dire, on vous dit de canaliser cette énergie, de canaliser cette force que vous avez en vous, parce que ce serait un petit peu partir tête baissée. Voilà. Ce serait partir avec impulsivité, du jour au lendemain tout lâcher, dire allez c'est bon, je prends mes clics et mes claques, je me casse, je laisse tomber. Et donc finalement en agissant comme ça, il peut y avoir une sorte de perte de liberté là. À cause d'un coup de tête, à cause d'une décision prise sur un coup de tête. Donc bien attention de ne pas foncer tête baissée qui pourrait finalement quelque part se retourner contre vous. Et vous faire perdre ce que vous aurez gagné avec cette carte de la force. Vous faire reculer, même si vous avez l'impression d'aller de l'avant, de prendre les choses en main, finalement, sur le long terme, vous aurez régressé, vous aurez reculé. Donc bien attention de ne pas prendre des décisions à la va-vite, sur un coup de tête, de ne pas tout dégager de votre vie comme ça d'un coup, d'un seul, en vous disant allez c'est bon, c'est terminé. Voilà, il faut quand même bien se poser, réfléchir à ses actions, être déterminé, oui, mais pas borné. Voilà, c'est ce que j'entends. Déterminé, mais pas borné. Donc voilà les balances. Alors, on va poursuivre avec le tarot des anges gardiens. Mais d'abord, je voudrais vous montrer le dos de deck. Et nous avons pour vous changement heureux. Donc, je vais vous lire le petit texte. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Vous voyez, on a bien cette notion de prendre des décisions rapidement. Donc rapidement ne veut pas dire irréfléchi. Hein. Ne partez pas dans une décision sur un coup de tête. Hein. Faites bien attention à ça, les balances. D'accord ? Donc, alors du coup, on va découvrir les cartes. Gardien de l'action. Et la deuxième, organisation. Et ça, c'est une arcane majeure ici. Ok, alors, gardien de l'action et organisation. Alors, gardien de l'action. Je vais commencer par vous lire le petit texte. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. Donc, vous voyez, ça fait référence quand même à la force où on voit que vous avez conscience de vos capacités, conscience de vos atouts. Et donc, on voit ici que vous êtes prêt à relever des défis. Et c'est ce qu'on voyait ici avec la force, où vous avez cette force de pouvoir dépasser les difficultés, surmonter des peurs, relever des défis, dépasser des obstacles, etc. Donc ça revient encore une nouvelle fois. Donc là, on vous dit que vous avez vraiment toutes les qualités pour prendre votre vie en main et mener des actions en fait. Hein, et qu'il est temps pour vous justement d'aller de l'avant. Donc on vous dit aussi que c'est votre heure de gloire et que les gens autour de vous sont prêts à vous écouter, sont prêts à vous suivre, en fait, quelque part. Hein. Donc, on voit que même si, voilà, vous avez envie avec cette carte, puisqu'on parle de vouloir être sous les projecteurs, mais pour moi, c'est pas en mode narcissique, vous voyez, c'est en mode bienveillant, en mode... je vais pouvoir avancer avec mes expériences et pouvoir faire avancer les autres avec moi. Vous voyez, c'est plutôt dans ce domaine-là. Donc, on voit effectivement qu'avec cette carte, même si vous avez un leadership naturel, vous savez aussi prendre soin de vos proches, de votre famille, de vos amis. Et que justement, vous avez toujours le temps, vous prenez toujours ce temps de répondre à leurs besoins, en fait. Donc,
Voilà, on voit effectivement qu'il y a des opportunités là pour entreprendre quelque chose, qu'il y a des idées innovantes et qu'il y a aussi cette part de générosité, de bienveillance pour vous les balances. Donc c'est un très joli équilibre entre les deux finalement, hein. Savoir mener son entreprise entre guillemets, euh, comment dire, à terme, à son aboutissement, tout en ne délaissant pas les autres, tout en prenant soin des autres. Et ça, c'est une très belle qualité pour vous durant ce mois de juin, les balances. Alors ensuite, on a organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et donc vous voyez, cette carte me fait directement penser à la carte du mât où on vous dit d'agir avec organisation. Voilà, de réfléchir avant de passer à l'action, de faire les choses méthodiquement et petit à petit et de ne pas vous lancer à corps perdu, de ne pas foncer tête baissée, de ne pas partir dans quelque chose sur un coup de tête. Vous voyez, on vous fait un petit rappel ici, donc c'est très important. Donc cette carte, c'est vraiment avoir les idées claires, hein. C'est un succès, c'est une reconnaissance dans le domaine professionnel aussi, hein. Donc c'est une personne de confiance aussi qui saura vous guider. Vous voyez, on parle de mentor qui peut effectivement vous aider aussi à prendre une décision, à prendre une direction et ne pas partir sur un coup de tête. Et donc, on voit quand même une base solide aussi avec cette carte pour un nouveau projet. Mais voilà, on vous dit avec cette carte aussi de savoir prendre du recul et de regarder avec objectivité ce qui se passe autour de vous. Et de prendre en considération chaque élément pour prendre la bonne décision. Et encore une fois, ne pas se laisser avoir par cette énergie du mât. Donc, voilà. Et puis, quelque part aussi, c'est prendre une décision, comment dire, d'un point de vue intellectuel, j'ai envie de dire, mais plus que du point de vue émotionnel. Parce que du point de vue émotionnel, il y a l'impulsivité, il y a, vous voyez, il y a toutes ces énergies du mât, ces impulsivités, ce goût du risque quelque part, donc faire attention à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous parle d'un mentor, de vous adresser peut-être à quelqu'un de sagesse, je vais y arriver, pour vous aider à prendre cette direction. On vous dit aussi que vous êtes prêt à assumer une tâche. Vous êtes prêt à assumer une tâche de responsabilité. Ça peut être dans le domaine professionnel. Peut-être qu'on vous a proposé un poste à responsabilité. Et là, on vous dit avec cette lame que vous êtes prêt à assumer ce poste. Donc, vous pouvez y aller. Et on vous dit enfin, pour terminer, parce qu'on ne va pas rester 4 heures non plus sur cette carte, mais c'est vrai qu'elle est très inspirante. Mais quelque part, on vous dit aussi là que si vous agissez avec organisation, eh bien, vos efforts porteront leurs fruits. Et de bien laisser parler vos deux aspects, créatifs et logiques. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur ces paroles pour cette carte-ci. Donc, du coup, voilà. Maintenant, on va passer au tirage de l'oracle des miroirs. Pour mes chères balances, juin 2020, s'il vous plaît. Pour les balances, juin 2020. Alors, quel va être l'élément majeur de votre mois de juin? Alors, à la coupe, on a parole, on voit des discussions, on voit des cancans, on voit des commérages. Voilà, des commérages peut-être de la part de vos amis, ou peut-être que vous allez un petit peu papoter entre amis ici. En tout cas, attention, hein, parce que vous voyez, hein, c'est des personnes qui sont commères, qui racontent un petit peu derrière le dos. Vous voyez, les gens sont un peu choqués. Donc attention à des amis qui pourraient un petit peu papoter derrière votre dos ici. Et on a la carte de l'ouverture. Donc ici, pour vous, les balances, il y a une ouverture qui va se faire. Hein. C'est très très fort en symbolisme cette carte parce que vous voyez, on a la porte où c'est écrit destinée, donc une nouvelle aventure. Pour vous, derrière, on a la maison qui parle de construction, qui parle de sécurité, qui parle d'aboutissement. En plus, on a le soleil qui parle de réussite et on a cette clé. Vous avez les outils en main pour
progresser dans votre vie tout simplement. Derrière, on a la réunion. Donc, c'est peut-être suite à une réunion, discussion avec votre partenaire, si c'est dans le domaine sentimental, votre famille, votre patron, ou alors un entretien d'embauche. En tout cas, on voit que ça débouche sur quelque chose de positif, de constructif. D'autant plus qu'on a la carte du voyage qui parle encore une fois d'une avancée, d'un nouveau départ. Peut-être que c'est un déménagement aussi ici pour vous. Ok. Allez, c'est parti. On a la carte du choix, du carrefour. Donc là, il y a une direction à prendre, un choix à faire. Et ce choix vous revient à vous, uniquement vous. Vous êtes maître de votre destin. Et là, on voit qu'il y a une décision à prendre pour vous durant ce mois de juin. Une nouvelle direction. On a la famille. Donc, on voit, donc soit c'est un choix à faire par rapport à la famille. Soit, effectivement, on vous dit que vous êtes bien entouré. Voilà, vos proches sont derrière vous. Alors, on a la carte du temps. Donc, effectivement, ça demande du temps, ça demande de la patience. Peut-être qu'on vous dit aussi, laissez-vous le temps, ne vous précipitez pas. Prenez le temps nécessaire qu'il vous faut pour prendre cette décision, cette direction. Et là, on vous parle bien d'un changement. On vous parle bien d'un changement, on vous parle d'une évolution, on vous parle de la roue qui tourne, ou alors effectivement on vous dit qu'il est nécessaire d'apporter un changement, de quitter une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. On vous dit là, il est temps pour vous, les balances, de prendre un petit peu les rênes de votre vie, j'ai envie de dire, et d'y aller, quoi, de quitter une situation. Alors on va voir. J'ai l'instabilité ici, donc une situation pas très stable, une situation dans laquelle vous vous posez peut-être beaucoup de questions, qui peut être stressante. Là, on vous dit, soit il faut que vous quittiez cette situation par rapport à la vie familiale, ou alors votre famille va vous aider à prendre cette décision. On a parlé de personnes, de mentors ici qui pouvaient vous aider pour ne pas prendre des décisions trop hâtives. Soit tout simplement, on vous dit là que vous êtes à un carrefour de votre vie, qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont s'accélérer, qui vont vous faire sortir d'une forme d'instabilité ici, je pense. Oui, parce que vous voyez, on a la carte de la naissance. Donc effectivement, on est sur un nouveau départ ici. Pour vous, les balances, vous voyez l'image de ce bébé là qui s'éveille, enfin non, dont son œuf est clos. Il est tout paisible, il est encore tout endormi, il est tout paisible, il est serein. Et vous voyez, il y a ce petit chemin là, tranquille, qui va toujours vers cette symbolique de la maison, donc de la construction, en plus, comme on voit ici avec les engins de chantier, et d'un ciel doux, apaisé. Donc avec cette carte, on vous parle d'un renouveau, d'une renaissance. C'est tout ce qui est nouveau. Ça peut être une naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'une relation, ça peut être la renaissance d'une relation, ça peut être la naissance de nouveaux projets, ça peut être un renouveau dans votre job actuel, un nouveau job, enfin bref, on part sur quelque chose de neuf ici, dû à ces changements que vous avez provoqués ou qui vont se provoquer et vers lequel vous devez faire un choix. Voilà, en tout cas, ça vous fera quitter une... Alors peut-être que ce changement et ce carrefour aussi vous déstabilisera. Mais là, on vient vous rassurer en vous disant que non, ce sera un nouveau départ. Donc, laisse-toi bien le temps de réfléchir. Ne te précipite pas, laisse-toi le temps. Peut-être ça te déstabilise, peut-être tu te stresses, tu te dis vite, il faut que je prenne une décision et tu risques de partir sur un coup de tête. Donc, non. Prends le temps de la réflexion, prends le temps de discuter avec tes proches, les gens qui t'aiment, pour prendre la meilleure direction, la meilleure décision qui te revient. D'accord? En tout cas, cette décision va t'apporter de grands changements et vont te faire partir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Vont te faire avancer. On va voir une dernière. Bah, regardez, effectivement, on a la carte du cadeau. Donc, c'est très, très, très positif. Et en dos de deck, on a le retour de cette fameuse maison. Voilà, donc on nous parle de votre foyer, hein, de votre famille. Peut-être la construction d'une maison, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, pourquoi pas un déménagement. En tout cas, on vous parle aussi de votre foyer intérieur, de votre bien-être intérieur. On voit que ça va impacter votre vie, votre lieu de vie, votre environnement de vie. C'est la sécurité, c'est la chaleur, c'est la construction. Donc ce sera un cadeau pour votre construction familiale, pour votre construction personnelle. Vous pourrez enfin construire, reconstruire quelque chose dans votre vie et aller de l'avant, même si on voit effectivement que ça a pu prendre du retard. D'où peut-être cette instabilité ici. Il y a peut-être des choses qui étaient retardées, un petit peu bloquées, qui demandent du temps, qui demandent du conseil. Et là, on vous dit, ça y est, les choses reprennent, se remettent en route.
Effectivement, avec cette carte du rêve, on voit que c'est quelque chose auquel vous pensez pas mal quand même, quelque chose qui vous tient à cœur, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, hein, d'accord? Vous êtes protégé et vous voyez, il y a des compromis qui vont être trouvés, des accords qui vont être trouvés. Donc effectivement, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, projet en tout genre, il y a des négociations, il y a de la discussion et ça débouche sur des accords, d'accord? Donc c'est très positif ici, hein. Les balances, on voit qu'on avance. Prenez bien ce temps de la réflexion, ne vous précipitez pas, ne vous laissez pas déborder par les émotions, hein, comme on l'a vu ici. Utilisez plutôt votre partie intellect, ok? Donc voilà, une décision à prendre, pas de panique, vous avez le temps, prenez ce temps. En tout cas, c'est une décision qui va apporter de changements majeurs dans votre vie, qui est un cadeau, qui est une renaissance dans quelques domaines que ce soit. Donc voilà les balances. Alors du coup, on va terminer votre tirage avec les questions-réponses. Donc pour rappel, hein, vous posez toutes les questions que vous souhaitez, 2 questions ou une seule et vous choisissez la carte que vous voulez. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin. Allez, pour les balances s'il vous plaît, et leurs interrogations. Hop. Elle s'est envolée. En voilà une. Et en voilà une autre. Voilà. Allez, c'est parti. On va les découvrir pour la première. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà, tout est dit. Ne vous inquiétez pas. Par rapport à votre question, tout va bien se passer. Ne vous stressez pas, comme on a vu tout à l'heure. No stress. Tout va bien se passer. Prenez le temps nécessaire. Tout va bien aller pour vous. Et la deuxième, vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts, donc c'est le moment. Vous avez tous les outils en main pour y parvenir. C'est ce qu'on a vu le long de votre tirage. Vous avez la détermination, vous êtes prêts, donc c'est bien pour vous. Donc voilà. Voilà les balances, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!